Église et agriculture par Alain Janot. Dans les précédentes chroniques de cette série, il a été question de la contribution des premiers prêtres Lazaris et de celle de l'intendant Pierre Poivre. Le troisième volet propose de faire connaissance avec l'abbé Gallois, un des trois religieux dont le nom figure sur l'obélisque liénard érigé en 1862 au jardin botanique des Pamplemousses pour honorer la mémoire des citoyens qui l'ont bien mérité de la colonie en y introduisant des végétaux utiles. Qui d'entre nous ne débute pas sa journée sans une bonne tasse de thé? Celui qui lève la main est l'exception qui confirme cette règle culturelle mauricienne. Comme de nombreux compatriotes, je ne dirai pas non à un bon thé et du pain d'hiver banane le matin, en guise de petit déjeuner. D'ailleurs, en 2018, des 9526 tonnes de thé, noir et vert confondus, seuls 32,7 ont été exportés pour la somme de 11 millions de roupies. Le reste a été consommé localement. Or, le thé fut introduit par l'abbé René Gallois, ce prêtre conventuel de l'ordre de Malte, naturaliste du roi et aumônier, est né à La Flèche, France, en 1723. Son père était médecin et il avait un goût du voyage et un vif intérêt pour la Chine. Il fut confié la responsabilité de ramener l'arbre à thé en France et dans les colonies. Une première tentative en 1765 échoua car la plante qui lui avait été vendue dans l'Empire céleste ressemblait certes au thé, mais il n'en était pas une. Heureusement qu'il avait embarqué d'autres végétaux dans le bateau. Cependant, le roi voulait sa plante de thé. Ainsi, sous les directives de Pierre Poivre, il finit par mettre la main sur cet arbrisseau tant convoité lors d'un deuxième voyage en Chine en 1767. Il débarqua à l'Île-de-France le 10 février 1769 du bateau Berryer avec à son bord le thé et d'autres plantes qui agrémentent notre flore et nos assiettes jusqu'aujourd'hui. Dans une lettre datée du 10 août 1769 et adressée à Monseigneur le duc de Praslin, ministre et secrétaire d'État au département de la Marine, Pierre Poivre, alors intendant de notre île, colonie française à l'époque, témoigne des plantes que l'aumônier naturaliste introduisit chez nous. Vous me recommandez par votre lettre du 15 avril de prendre le plus grand soin des plantes apportées par monsieur l'abbé Gallois. Ces plantes sont cultivées soigneusement, elles réussissent très bien. Les principales et les plus utiles sont le thé, dont il y en a déjà dans l'île qui ont donné fleurs et fruits, l'ânier étoilé, l'arbre qui donne l'huile de bois, le camphrier et presque tous les arbres fruitiers de la Chine. De ces arbres fruitiers de la Chine figurent le jujubier de l'espèce de Nankin, communément appelé maçon aujourd'hui, les longanes et les litchis, entre autres. Ce cher René Gallois avait aussi dans ses bagages des animaux et des graines de toutes sortes, suivant les indications de Pierre Poivre dans une lettre que ce dernier lui avait adressée le 2 février 1767. L'abbé Gallois rendit l'âme sur une habitation qui lui avait été accordée à Moka près du Réduit le 11 novembre 1772. Sa mémoire reste cependant toujours vivante dans notre tasse de thé et sa contribution est aussi verte que les feuilles de buis qui soulignent nos cours et nos jardins et qu'il nous avait ramenés sur le bateau le Berryer. Comme quoi, l'Église n'invite pas qu'à prier, mais elle nous convie aussi à produire et à planter. Qu'attendons-nous pour faire de cette activité notre tasse de thé?